Salam alaikum, cher coach. J'ai une question sur notre meilleur joueur actuellement, c'est Riyad Mahrez. Il n'arrive pas encore à briller, à se distinguer, à faire la différence en équipe nationale. Faut-il aujourd'hui lui changer de poste ou le mettre carrément sur le banc de touche? Carrément. Pas carrément. Si un jour il va sur le banc de touche, ça ne sera pas carrément. Il ira sur le banc de touche parce qu'il est au milieu de 22 autres internationaux. Donc c'est pas une maladie d'aller sur le banc de touche sur un match ou sur deux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis plus dans l'idée, après un match, dans des conditions... Comment? Ce qu'il y a avant, je ne suis pas responsable. Moi, je suis responsable de la Gambie. Donc, de la Gambie, au jour d'aujourd'hui, je vous ai expliqué, pour des joueurs comme ça, il faut, pour des joueurs, pas les joueurs juste, de par sa position, il faut quand même un terrain au sens propre du terme, favorable. C'était injouable en truc. Aujourd'hui, de le juger et de lui dire que oui, la position, elle est sa position. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il préfère jouer à droite. On ne parle pas de position. J'ai bon espoir, moi, pour Riyad Mahrez. Moi, mon idée, c'est que les bons joueurs... L'idée, c'est quoi? C'est qu'un joueur comme Riyad Mahrez, pourquoi il flambe en Europe et pourquoi il est meilleur joueur de Première Ligue, mais il faut l'aimer, ce joueur-là, quand même. Le gars, c'est le seul Algérien de toute l'histoire du football algérien qui a été... Alors, il faut l'aimer, parce que de la manière dont vous faites à le pointer du doigt comme ça, moi, je ne vais pas le laisser. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je sais qu'il est entre ce qu'il fait à Leicester et ce qu'il fait maintenant à Manchester. Il a été quand même assez performant ces derniers temps. Il y a une différence entre ce qui montre, il y a un décalage entre ce qu'il montre en équipe nationale d'Algérie. Il y a peut-être un contexte. Je ne suis pas là pour en parler. Moi, je suis là pour trouver la solution. Moi, Riyad, je dis, il faut l'aimer, il faut lui faire preuve, lui montrer toute notre confiance, le mettre à disposition. Et lui aussi, il sait ce qu'il doit faire. Lui aussi, il a envie de briller avec son pays. Il vient passer toutes ses vacances à Tlemcen. Tlemcen, il aime son pays, aimez-le un petit peu, faites-lui savoir que oui, c'est un grand joueur, et vous verrez, il vous donnera peut-être ce que vous attendez. Salam alaikum, bonjour coach. C'est vrai que ça parle du match de Bénin. Moi, ma question, c'est concernant les déclarations de M. Rabah Saadan, l'ex-DTN. Je pense, si je vous pose cette question, c'est parce que votre nom ainsi que le nom de l'entraîneur des gardiens a été cité. Quelle est votre réponse par rapport à ces dires et je vais dire même des accusations? Merci. Fin de conférence, c'est pas mal. Progression. On a bien parlé de football. Vous avez été nommé. Allez, on va répondre quand même. Je suis parti quand j'ai entendu ça. Je suis arrivé en Algérie il y a 4 jours à peu près, 3-4 jours, en même temps que mes parents, qui sont aussi arrivés à Mostaganem. Donc on a reçu en tout cas mes parents surtout, le bus est en pleine tête et à la place du chauffeur, M. Saaden. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, j'ai essayé. Le premier sentiment, ça a été un sentiment de colère, évidemment, de colère, colère, puisque même quand on entend, quand on voit ses parents, ils sont là, s'ils étaient en France, ça aurait été autre chose, mais ils sont là, il y a tous les gens qui sont ils sont pas trop nuancés, ils arrivent, ils balancent les choses comme ça au papa, ils lui disent voilà, ton fils il interdit le restaurant, M. Saaden, il comprend pas mon fils, il reconnaît pas son fils, il comprend même pas ce langage-là. Qu'est-ce que ça veut dire, refuse le restaurant, M. Saaden? Il comprend pas. Donc ça fait mal. Ça fait mal, ça fait même très mal. Donc premièrement, il y a un sentiment de colère. Hier, on a parlé avec M. Hamouche, je suis parti, j'étais encore dans tous mes états, parce que
parce que c'est tellement sordide. C'est tellement sordide, c'est tellement fou, pour parler simplement. Vraiment fou. Et alors, qu'est-ce que je me dis, moi? Je me dis, fut un temps où il y a eu d'autres déclarations comme ça, de M. Saadane, me concernant, il y a très longtemps. Et j'avais 27, 28 ans. Et je me suis dit, à ce moment-là, à distance, on voulait me faire jouer dans ce rôle de, voilà, il a dit ça, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je ne sais pas si à l'époque il m'avait interviewé, c'était peut-être pas moi-même, ou je sais pas quoi. Il y a très longtemps de ça, je ne sais plus. En 2004, il y a longtemps. Et j'avais pas voulu rentrer dans ce jeu-là, pour une raison. Je me suis dit, j'étais en face de lui, il a participé à une Coupe d'Afrique. Il est arrivé au dernier moment, et on n'a jamais, quasiment jamais échangé. Et quand on a échangé, j'ai dit les choses que j'avais à dire face à lui, sans réponse. Mais pas plus que ça. On sort de cette coupe du Monde. C'est lui qui rappelle 2004. Donc je vous rappelle 2004, c'est lui qui l'a dit. Donc il rappelle. Moi je vous le rappelle de manière, je rentre pas là-dedans, hein, juste de manière superficielle. Donc quand il ça s'excite d'un coup. Calmez-vous. Tranquille, il n'y a pas de problème. Donc quand il rappelle ça, je rentre pas dans ce jeu-là. Je me dis. Il peut y avoir des dégâts collatéraux, comme il y en a aujourd'hui avec, par exemple, mes parents qui sont en Algérie, malheureusement. Quand je dis malheureusement, en entendant cette histoire, en arrivant. Alors, arrivé, il peut y avoir des dégâts collatéraux, les dégâts de sa famille. La famille ne choisit pas ça. Ne choisit pas ce truc-là. J'ai dit, allez, je vais laisser couler, ça vaut pas le coup. Un jour, je lui dirai en face, parce que c'est la manière dont je procède, un jour, je lui dirai en face, et je lui ferai répéter ce qu'il a été dire à la presse. C'est sa manière de procéder à lui. Tant de temps passé, on en arrive à ça, et je me dis, peut-être que déjà j'aurais dû tuer le bébé dans l'œuf, comme dirait l'autre. Peut-être qu'à déjà en 2004 j'aurais dû intervenir, et aujourd'hui il ne serait pas intervenu en disant, je répète, c'est pas des absurdités, c'est très grave ce qu'il dit, mais c'est de la folie. Voilà, si je peux sortir le mot, c'est la folie. Il y a, je vais dire quoi? Je vais dire, si je commence à rentrer dans les détails, et je commence à parler de ce qu'il a dit par rapport au restaurant, ou ce qu'il a dit par rapport à Aziz, ce qu'il a je sais pas, peut-être qu'il n'a pas le droit de respirer, si je peux dire, peut-être que je suis responsable du choléra à Blida, je suis responsable de tout ce qui se passe de mal dans ce truc. Si je commence à rentrer là-dedans, je me dis, je descends à ce niveau-là, si bas. C'est pas que je suis, je me glorifie ou je suis qui que ce soit. Je suis personne. Moi, je suis Jamel Belmadi. Mais le niveau est trop bas. Le niveau est trop fou. Je serais fou moi-même de rentrer là-dedans. Moi, j'ai aujourd'hui un objectif. Je viens, pas aujourd'hui. Je viens en équipe nationale d'Algérie avec le plus grand honneur, la plus grande fierté, mais en laissant derrière moi ma famille, laissant derrière moi certains conforts que beaucoup d'entre nous aimeraient. Et je disais ça avec je viens avec beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. Et pour entendre ce genre de choses, une personne qui était à côté de nous, qui m'a jamais dit un mot. On m'a dit d'aller voir le bureau fédéral, mais moi c'est M. Saadane que je connais au bureau fédéral, d'aller voir à Annaba, on se déplace, on se salue, on se dit les choses en face. C'est entre guillemets le baiser de la mort, ça. C'est aller derrière comme ça et aller raconter des telles inepties. C'est de la folie, c'est limite, c'est un mensonge compulsif, c'est mythomanie. Parlez clairement, ben, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, je vais clôturer ça en disant ça. Il y a un terme que tout le monde, on va tous être d'accord là-dessus. Qu'est-ce que je dis? Hasballah wa ni'mal wakil. On est tous d'accord là-dessus. Si de ce qu'il a mis en avant, et moi j'ai entendu que une partie, pour être sûr, pas juste entendre les gens qui me disent il t'a dit ça, non, je voulais être sûr. J'ai vu 15 minutes de ce qu'il a dit, ça me suffisait. Suffit pour me faire mal au cerveau. Qu'est-ce que j'ai dit?
Qu'est-ce que je dis? S'il y a 0,001% de ce qu'il a mis en avant de vrai, Inch'Allah, Nkhallas, fait dunya ou fait l'akhira. On voit comme ça? Je paye là et après. Si 0,0001% de ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit, faux, archi-faux me concernant, et je pense concernant la fédération, mais moi je ne suis pas tous les jours dans les bureaux de la fédération, concernant la fédération. Rien de vrai, absolument rien de vrai, c'est fabulé, inventé, créé, limite